Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. À lui seul soit toute la gloire encore en ce jour parce qu'il est notre Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oh, bien-aimé, que Dieu soit béni. On ne se voit pas souvent et donc, par la grâce de Dieu, à travers ce moyen, Dieu nous permet vraiment de nous voir à travers les réseaux sociaux. Alors, je profite vraiment de cette occasion pour vous faire encore un petit coucou comme je l'ai fait hier dans la rue. Alléluia. En partant vaquer à mes occupations, je vous ai fait un petit coucou. Je profite encore aujourd'hui, alléluia, ici chez moi, vous faire encore une grosse bise. Vraiment, c'est notre seul moyen, par la grâce de Dieu, de nous rencontrer, de nous voir. Alors que Dieu soit béni d'avoir créé vraiment ce moyen, alléluia, qui est aujourd'hui les réseaux sociaux. À lui seul soit toute la gloire, car il est fidèle. Que son nom soit béni. Je salue toutes mes connaissances, je salue tous mes bien-aimés, toutes mes bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui-là qui nous a appelés, celui-là qui nous a invités dans son champ pour que tous nous soyons des ouvriers. Oui, 16 ouvriers. Alléluia. Il nous a tous invités selon malgré nos faiblesses, nos manquements. Il nous a tous invités et à chacun de nous, il a donné, alléluia, un travail à faire. Chacun de nous a reçu une part vraiment exceptionnelle de la part du Seigneur pour pouvoir œuvrer dans ce champ. Alléluia. Alors je fais mon petit chemin avec lui et c'est par ce chemin-là que par sa grâce, je me permets encore de me présenter cet après-midi devant toi pour partager sa parole avec toi. Elle seule libère, elle seule restaure, elle seule nous vivifie. Quelque part, alléluia, dans la Bible, il nous dit fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Je crois que ce message, il l'a aussi donné à Josué. Fortifie-toi et aie bon courage. Alléluia. Alors, par quoi est-ce que, en tant que peuple de Dieu, nous pourrons nous fortifier si ce n'est que par sa parole? Oui, on se fortifie aussi par la nourriture que nous mangeons parce que notre corps en a besoin. Pour pouvoir continuer la marche, on a besoin de nourrir ce corps. Mais le véritable moyen par lequel nous nous fortifions pour triompher des combats, pour relever les défis dans ce monde, c'est surtout par la parole de Dieu. Alléluia. On ne sera jamais, mais jamais fatigué de nous nourrir de cette parole parce qu'elle est notre raison d'être sur cette terre. C'est par elle que nous existons. C'est par elle que nous pouvons réaliser toutes choses. Ce qui est bien d'ailleurs, alléluia, c'est par elle que nous pouvons faire tout ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien à travers vraiment ce message cet après-midi que nous allons partager. Que Dieu te fasse du bien, comme il me le fait chaque jour. Je prie que le Seigneur te relève, ma soeur, mon frère, et que tu entres vraiment dans l'appel qu'il t'a donné. Je prie que le Seigneur te donne la force de te lever, alléluia, quels que soient les moyens que tu as en ta possession, quelles que soient tes faiblesses, tes manquements, je prie que Dieu te donne, mon frère, ma soeur, de te lever et agir selon le mandat qu'il t'a donné. À lui seul soit toute la gloire cet après-midi, parce qu'il en est digne. Alléluia. Oh, alléluia, qu'il soit béni. Qu'il soit béni celui-là qui nous a rachetés à un grand prix. Amen, amen. Alors cet après-midi, le message que le Père m'a mis à cœur de partager, alléluia, il m'a mis à cœur de partager avec toi, ou sinon si je peux dire avec vous, chers bien-aimés, c'est vraiment de savoir que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. C'est vrai que à travers les réseaux sociaux, nous entendons beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses qui nous laissent, je peux dire, qui nous étonne, quelquefois même qui nous blesse parce que on ne s'attend pas à ce que ces choses-là soient dites de la part de certaines personnes. Mais écoutez, nous sommes dans la fin des temps, nous sommes vraiment à la dernière heure. Nous sommes l'église de la dernière heure et nous ferons encore beaucoup de choses. Mais Dieu nous appelle à prendre courage et à nous fortifier par sa parole. Vous savez, celui ou celle qui se familiarise avec la parole de Dieu ne sera jamais surpris devant certaines situations. Celui ou celle qui se familiarise avec le Saint-Esprit chaque jour ne sera pas étonné
étonnés parce que Dieu, Jésus-Christ nous a prévenus que nous verrons ces choses, nous entendrons ces choses, nous vivrons ces choses. Donc nous devons savoir que nous sommes dans les temps, alléluia, de la fin. Donc nous verrons beaucoup de choses. Il n'y a pas même des personnes auxquelles on ne s'attendait pas. Alléluia, oui, mais c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passera encore. Alors que l'église de Jésus-Christ soit fortifiée, que l'église du Seigneur Jésus soit fortifiée par sa parole, alléluia, afin qu'elle puisse tenir ferme. Jésus a dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver la foi? Est-ce que je vais trouver la foi en revenant? À mon retour, est-ce que je vais trouver la foi? Je prie au nom de Jésus-Christ que oui, qu'il trouve cette foi, qu'il te trouve debout, qu'il me trouve debout. Je prie que l'église de Jésus-Christ soit debout à son avènement. Alléluia. Je prie que nous soyons tous debout. Alléluia. Ne nous laissons pas emporter, ne nous laissons pas distraits. Restons focalisés sur la parole, car elle seule est la véritable vision, vraiment que chaque enfant de Dieu puisse posséder. Amen. Alors nous allons commencer ces quelques versets à travers la Bible qui vont nous confirmer que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ est Dieu. Mon frère, j'aimerais d'abord te dire quelque chose. Ce que tu sais déjà, c'est que il y a des personnes dans ce monde que nous appelons des sorciers. Amen. Que des personnes que nous appelons des sorcières plutôt, qui quelquefois qui sont dans leur chambre, qui sont dans leur lit, alors que là, elles ne sont pas dans leur corps. Elles sont parties déjà des réunions secrètes, soit dans les eaux, sous la terre, et quelque part dans d'autres pays. Et ces personnes-là. Donc, c'est pour dire quoi? Que si l'être humain a la capacité de faire ces choses, si l'être humain, l'ennemi le conduit à faire ces genres de choses, à plus forte raison, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est venu dans un corps et il est venu dans ce monde. Dieu s'est incarné. Alléluia. Il est venu dans ce monde. Et ce Dieu-là, s'étant révélé à nous sous une forme humaine, s'est appelé Jésus, le Sauveur, le Libérateur. Alléluia. Jésus n'est pas à part, Dieu n'est pas à part, le Saint-Esprit n'est pas à part. C'est une seule personne. C'est une seule personne. C'est le même Dieu qui est assis sur son trône dans le ciel. Et c'est le même qui est venu, qui est descendu sur la terre, se révéler à nous. Alléluia. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais comment ça se fait qu'il était sur la terre, en même temps il était dans le ciel? Et c'est pourquoi j'ai donné cet exemple des personnes sorcières qui peuvent être dans leur lit physiquement, mais qu'en esprit, qui sont déjà partis loin. Alléluia. Donc si l'homme fait ce genre de choses, pourquoi Dieu ne pouvait pas être sur son trône, assis sur son trône, et venir au milieu de nous, les hommes, et se révéler à nous en tant qu'une personne? Pourquoi Dieu ne pouvait pas le faire? Dieu est capable de tout. Voilà pourquoi il s'appelle Dieu. Il est capable de tout. Au-delà même de ce que nous les hommes, nous pouvons penser, Dieu est capable de tout. Encore, l'être humain, il peut se retrouver dans un seul lieu. Mais lui, il est Dieu. Il est tellement Dieu, mon frère, ma soeur, qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout. Voilà pourquoi nous l'appelons Dieu. Voilà pourquoi il s'appelle Dieu. Il est au-delà de ce que nous les hommes, nous pouvons imaginer. Alléluia. Que Dieu nous aide. J'apporte cette petite contribution. Alléluia. Ce n'est pas pour critiquer quelqu'un. Ce n'est pas pour blesser quelqu'un. Ce n'est pas pour rabaisser qui que ce soit. Mais nous sommes dans un temps où il faut faire barrage à toute forme de doctrine qui ne sont pas de Dieu, afin que les faibles soient vraiment affermis. Alléluia. Il est temps que lorsque nous entendons, lorsque nous voyons certaines choses qui sont contradictoires, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, il est temps que les enfants de Dieu, ceux qui ont compris, ceux qui ont eu la révélation, se lèvent et fassent barrage à ces genres d'enseignements qui ne mènent nulle part. Le monde souffre, le monde a besoin de l'église. Il y a des malades autour de nous, il y a des morts chaque jour, chaque minute dans nos familles, partout. Et il y a toutes sortes de problèmes dans nos gouvernements, dans nos nations. Beaucoup de choses se passent et le Seigneur a besoin de nous.
Le Seigneur a besoin de nous pour relever tous ces défis. Jésus n'a pas demandé dans sa parole de décrire qui il est. Jésus n'a pas décrit dans sa parole de démontrer qui est Dieu. Sa parole qu'il a écrite là, qu'il nous a donnée, nous suffit largement pour savoir, pour avoir la révélation de ce qui, pour avoir sa révélation. Amen. La Bible nous dit encore quelque part que ce que Dieu a révélé est pour nous les hommes et ce qu'il n'a pas révélé donc n'est pas à nous. Alléluia. Ce qu'il a révélé est à nous les hommes. Ce qu'il a caché appartient à lui Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas décrit qui est, comment Jésus s'assoit, comment le Saint-Esprit, s'il est haut, s'il est le feu, s'il est ceci, cela. Nous devons nous contenter de ce que nous dit la parole de Dieu. Personne ne peut décrire Dieu. Personne ne peut définir Dieu. Et je dirais même encore que personne sur cette terre, aussi grand homme, aussi grande femme de Dieu qu'il puisse être, ne peut connaître parfaitement Dieu. Et effectivement, Paul nous l'a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Alléluia. Contentons-nous, bien-aimés, de ce que Jésus-Christ, de ce que Dieu, de ce que le Saint-Esprit nous a révélé ici, et n'allons pas inventer des choses pour chercher à nous faire valoir, pour qu'on pense que nous sommes des grandes femmes, des grands hommes de Dieu. Cela n'en vaut pas la peine. Parce que la Bible dit, il y aura du scandale, mais malheur à celui ou par celle par lequel le scandale arrive. Ne soyons pas les personnes par lesquelles le scandale rentre dans l'église. L'église a déjà un gros problème. L'église est déjà dans les cavernes. L'église est déjà dans des problèmes. Nous voyons toutes sortes de choses qui se passent déjà dans la maison de Dieu. Alors tout ce qu'il nous faut faire, c'est de prier les uns pour les autres. C'est d'exhorter, c'est de nous exhorter constamment, comme la Bible nous le demande. Et nous devons éviter d'aller chercher des thèmes, je ne sais quoi, pour troubler encore le peuple de Dieu. Ceci n'est pas de Dieu. Et voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, je me tiens cet après-midi devant toi, pour t'amener à lire ces quelques versets qui démontrent que Jésus-Christ est Dieu. Alors, pour commencer, nous allons lire le livre d'Exode. Alléluia. Le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 14 que je vais lire. Mais je vais aussi passer par la prière. Éternel mon Dieu, je vais te bénir pour ce moment. Saint-Esprit, je vais t'exalter pour ce moment. Merci Seigneur de conduire. Merci Seigneur de diriger. Merci Seigneur de mettre les mots, oh Papa, oh Seigneur, qu'il faut dans ma bouche pour parler à mon frère, pour parler à ma soeur, pour parler à ce jeune homme qui est encore faible dans sa foi, pour parler à cette jeune fille, à cet homme qui est encore faible dans sa foi. Seigneur, merci parce que tu parles, parce que tu enseignes, parce que tu instruis. Instruis, Père, pour fortifier ton Église. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Sois glorifié pour ta présence qui conduit ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, bien-aimés, nous allons commencer par le livre d'Exode, chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Ici, c'est Dieu qui s'est révélé à Moïse sur le mont Sinaï et qui lui dit qui il est. Dieu révèle son identité à Moïse. Dieu a eu une grande conversation avec Moïse. Mais Moïse n'était pas toujours convaincu de quelques paroles que Dieu lui avait dites. Alors Dieu va lui montrer maintenant. Dieu va lui dire, je suis celui qui suis. Dieu lui avait dit, je suis le Père, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en un mot, le Dieu de vos pères. Mais au-delà du fait que je sois le Dieu d'Abraham, au-delà du fait que je sois le Dieu d'Isaac, de Jacob, bien avant vos pères, je suis celui qui suis. Celui-là qui n'a ni commencement, ni fin. Celui-là qui a créé toutes choses. Alléluia. Mais pour avancer, je vais aussi souligner, et je sais que toutes ces choses, bien aimés, vous le savez très bien. Toute la Bible révèle Jésus. Toute la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus-Christ est révélé. Alléluia. Nous allons partir encore dans le livre d'Ésaïe. Je dis bien que toute la Bible parle de Jésus. Mais j'ai relevé ces quelques versets. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Alors, Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à notre Père. Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir pour le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dans ce verset aussi, nous voyons que Ésaïe a reçu la révélation de Jésus-Christ. Ici, ce verset nous révèle que Jésus-Christ n'était pas seulement un fils. Jésus-Christ n'était pas seulement un homme. Jésus-Christ n'était pas seulement un petit enfant qui viendrait d'une vierge pour sauver son peuple. Il est Dieu. C'est ce que nous venons de lire. La Bible dit, il est quoi? D'abord, il dit, car un enfant nous est né. Ça, c'est l'enfant qui vient, l'être humain, dans lequel s'incarne notre Dieu et qui vient au monde. Donc, c'est un enfant, on n'est pas adulte, amen. Donc, c'est un enfant qui nous est né. Un fils nous est donné, un responsable. Celui qui sait défendre les intérêts de Dieu. Celui qui sait agir en tant qu'homme, consciencieux, adulte, responsable. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Je pense que quand vous et moi nous prions, souvent nous disons Dieu, il est admirable. Quand nous parlons de Dieu, nous disons dans notre adoration, nous disons Dieu admirable, admirable Dieu de gloire, admirable Père. Et ce nom-là, il est attribué ici à Jésus. S'il n'était pas Dieu, il ne serait pas appelé admirable. Et il dit conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dieu puissant. Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous continuons. Dans le livre de Jean, nous allons partir maintenant dans le Nouveau Testament. J'ai dit tout à l'heure que toute la Bible nous parle de Jésus-Christ. Si je dois décrire comment les Bibles, tous les livres de la Bible nous présentent Jésus, j'en ferai des vidéos, j'en ferai des milliers de vidéos. On n'en finira pas aujourd'hui. Mais j'ai souligné ces quelques versets, chers frères et sœurs, pour vous confirmer, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'en ont pas la révélation, pour ceux qui ne sont pas convaincus que Jésus-Christ est Dieu, qu'il n'est pas que Fils. Il s'est révélé à nous, puisque effectivement Dieu, personne ne peut le voir. Et pour que nous puissions le toucher, nous puissions le voir, nous puissions l'entendre, pour que le monde entier, pour qu'il puisse être à la portée de l'humanité, il a fallu qu'il soit dans le corps d'un être humain. Dieu est capable de tout, chers frères et sœurs. Donc, ici, cette vidéo, elle est faite pour ceux qui n'ont pas encore reçu la révélation que Jésus-Christ est Dieu. C'est à vous que s'adresse cette vidéo. Je ne viens pas ici pour apprendre quoi que ce soit, à qui que ce soit. Mais j'apporte ma petite contribution à toi, mon frère, ma soeur, qui n'est pas encore affermi, qui a été dans le doute par rapport à tout ce que nous entendons par-ci, par-là. Toi qui es encore dans le doute, le Seigneur me permet de t'apporter ce peu pour te confirmer que Jésus-Christ n'est pas que Jésus, Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Alors, nous continuons dans le livre de Jean, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Alléluia. Excusez-moi. Jean chapitre 1. Le livre de Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Nous lisons, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Et la Bible nous dit qu'il était au commencement.
Et la Bible nous dit que depuis le commencement, il était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus-Christ qui est la parole, c'est lui qui a fait toutes choses. C'est par lui que les cieux ont été créés, la terre a été créée. Toi et moi, nous avions été créés. C'est Jésus-Christ qui est la parole et c'est lui qui a tout créé. Alléluia. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. D'accord, je m'arrête là. Alléluia. La Bible dit que elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On continue toujours dans Jean. Jean chapitre 14. Alléluia. Jean chapitre 14. Merci Seigneur Jésus. Jean chapitre 14, nous voyons. Oh, alléluia. Jean chapitre 14, versets 8 à 10. Je lis la parole. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous. D'abord, je vais lire même à partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça, c'est une discussion que Jésus a avec ses disciples. Il leur fait cette révélation. Nous continuons. Philippe lui dit, Philippe c'est l'un de ses disciples. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je m'arrête là. Jésus dit à Philippe et à tous ses disciples qui étaient là, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu me dis aujourd'hui, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, Philippe? C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Alléluia. Excusez-moi. C'est moi qui suis Dieu. Alléluia. C'est moi qui suis Dieu, Philippe. Il y a si longtemps, je suis avec vous. Et tu dis qu'il faut que je vous montre le Père, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Nous allons continuer. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 8. Dans le livre de Jean, chapitre 8, Jésus a eu une discussion avec les chefs religieux. Alors, à partir du verset 56, alléluia. Jean, chapitre 8, verset 56 à 58. Je vais lire la parole. Alléluia. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
Avant qu'Abraham fût, je suis. Nous avons vu tout à l'heure dans le livre d'Exode que Dieu, en parlant avec Moïse sur la montagne, il dit à Moïse de dire à son peuple en Égypte que je suis celui qui suis. Quand tu iras et qu'ils vont te demander, mais qui est-ce qui t'a envoyé? Dis-leur que je viens de la part de celui qui est. Alléluia, excusez-moi. Il dit, je suis celui qui suis. Alors nous voyons ici, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Jean, Jésus qui parle avec les chefs religieux, il va leur faire encore cette même révélation. Les chefs religieux lui disent, mais attends, toi tu nous parles d'Abraham. Mais toi, nous tous qui sommes là, même la plupart d'entre nous, est plus âgé que toi. Tu n'as même pas encore 50 ans. Et toi, tu veux nous apprendre qui était Abraham et ceci, cela. Alors Jésus va leur répondre. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'y a que Dieu qui est, qui s'appelle je suis. Donc ici, même quand tu lis tout le chapitre 8, quand tu lis tout le chapitre 8 de Jean, des évangiles de Jean, tu vas voir même que dans ce chapitre, Jésus révèle à ce peuple, à ces maîtres religieux, à ces chefs religieux, Jésus leur révèle qu'il est Dieu. Ce Dieu-là qu'ils ne connaissent pas. Ce Dieu-là qu'ils croient servir. Alléluia. Et je vais prendre le dernier verset ici, dans le dernier livre Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 22. Je ne vais pas forcément tout lire, à partir du verset 6 jusqu'à la fin. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ces choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ici, c'est Jésus qui parle. Après que Jean ait parlé, maintenant Jésus parle. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un
retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni cet après-midi. Comme je l'ai dit au départ, toute la Bible renferme, révèle Jésus-Christ. Toute la Bible révèle Jésus. Chaque livre de la Bible révèle Jésus-Christ. Et si je devais le faire ici, on va passer ici encore, je vais mettre toute l'année, des années. Alléluia, parce que la Bible est beaucoup profonde. Sois affermi, sois fortifié. Jésus-Christ s'est révélé à nous. Dieu est venu dans le corps humain et il s'est révélé à nous en tant que fils. Pourquoi? Parce que, effectivement, personne ne peut tuer Dieu. Il fallait qu'il soit homme. Alléluia. Donc, il est venu s'incarner dans le corps d'un être humain afin de pouvoir nous sauver, nous donner la vie. Alléluia. Il a même dit quelque part encore, je crois dans les évangiles, il dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Personne ne me l'enlève, c'est moi-même qui la donne. Par amour pour vous les hommes, c'est moi-même qui offre ma vie. Alléluia. J'aimerais ici à travers l'Esprit de Dieu te rassurer que Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas simplement un fils comme il s'est révélé à nous, mais il est Dieu. D'après tout ce que nous venons de lire, nous avons toute la confirmation que Jésus-Christ est Dieu. Nous vivons des temps difficiles. Et les personnes auxquelles nous faisons confiance, si elles ne veillent pas sur elles, elles seront les instruments de l'ennemi pour pouvoir troubler l'église de Jésus-Christ. Parce que Satan sait que s'il utilise les jeunes pasteurs, des personnes qui n'ont pas encore 20 ans, qui n'ont pas encore 10 ans dans le Seigneur, ben écoute, nous dirons que, oh non, mais ce sont des jeunes pasteurs, ils ne sont pas encore affermés, ils n'ont pas été encore bien formés, voilà pourquoi ils font ces gaffes, voilà pourquoi ils font ces erreurs. L'ennemi va utiliser ceux qui ont plus de même 30 ans dans leur ministère. Les personnes auxquelles nous faisons confiance, si elles ne veillent pas, elles seront les instruments de Satan pour troubler l'Église. Voilà pourquoi il est important, chers frères et sœurs, de nous familiariser avec la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu ne lis pas la Bible comme un livre quelconque, et que tu médites la parole de Dieu, quel que soit ce qu'un homme de Dieu, aussi grand homme qu'on puisse l'appeler, quel que soit son âge dans le Seigneur, quels que soient ses cheveux blancs, quel que soit ce qu'il va dire, alléluia, et si ce qu'il dit n'est pas conforme avec la parole de Dieu, tu le sauras, alléluia, tu le sauras. Que Dieu t'aide à méditer la parole de Dieu et à ne pas boire tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Même si tu es dans une église et que le pasteur prêche la fausseté, mais parce que tu es en communion, mais parce que tu te familiarises avec la parole de Dieu, si même ton pasteur rencontre des balivettes, tu le sauras. S'il rencontre des mensonges, tu le sauras. Alléluia. Et là, j'aimerais aussi encourager tous les serviteurs de Dieu qui invitent dans leurs églises. C'est normal, c'est tout à fait normal que nous recevions dans nos assemblées des hommes, au-delà de nos leaders, des hommes qui viennent d'ailleurs pour nous apporter la parole de Dieu. Mais toi qui es leader, si jamais tu invites un pasteur dans ton église, et si sur ton autel, sur la chaire, il commence à raconter des choses, il commence à dire des choses que toi tu sais que ces choses-là ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, fais-le descendre de la chair. Il ne faut pas avoir compassion, il ne faut pas avoir pitié, parce qu'il est en train d'empoisonner les âmes. Fais-le descendre de la chair. Jésus-Christ n'a pas eu d'égard pour ces hommes qui faisaient le commerce dans le temple. Il y avait là des gens qui étaient plus âgés que lui. Il y avait là des hommes, peut-être même qu'ils étaient malades, qui n'arrivaient pas à marcher, mais qui se sont levés le matin pour aller chercher le pain pour leur famille. Jésus-Christ est venu, il a tout renversé. Il les a chassés du temple. Donc si jamais dans ton église, tu invites un homme de Dieu, une femme de Dieu, et qui vient sur la chair pour raconter du n'importe quoi, fais-le descendre de la chair.
Il ne faut pas avoir compassion pour ces genres de choses. Parce que l'ennemi n'utilisera pas ce que nous voyons toujours, ce que nous voyons toujours, ce que nous jugeons de mauvais. Il prendra des personnes, alléluia, auxquelles nous faisons souvent confiance. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à veiller sur notre relation avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à être une église comme celle de Bérée, l'église de Bérée, qui examinait la parole. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne méditent pas la parole. Même quand vous partez à l'église, vous n'avez pas de cahiers pour prendre des notes, pour que, arrivé chez vous, vous puissiez examiner ce qui vous a été enseigné. Beaucoup vont à l'église comme ça avec leur portable. Beaucoup vont à l'église comme ça, même avec leur Bible. Mais quand elles arrivent là, après la prédication du dimanche, quand elles arrivent à la maison, la Bible est de l'autre côté et puis elles vivent leur semaine comme ça. Mon frère, ma soeur, si tu vis comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour ta marche avec le Seigneur, c'est dangereux pour ta foi, c'est dangereux pour ton avenir. C'est dangereux. Tu mènes une vie dangereuse. Chacun de nous doit méditer la parole de Dieu chez lui ou chez elle. Chacun de nous doit se familiariser avec la parole de Dieu et ne pas seulement faire confiance aux leaders. Parce que les leaders peuvent dévier. Les leaders peuvent quelquefois être les instruments de l'ennemi pour un instant, pour troubler l'église, pour troubler le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi il faut vraiment se familiariser avec la parole de Dieu. C'est très important. J'espère que le Seigneur a assez dit au travers de moi. Amen. Je vais m'arrêter là. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Peu de paroles suffisent à un sage pour comprendre. Je fais cette vidéo pour dire au peuple de Dieu, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ont encore des doutes, pour ceux qui sont troublés par toutes sortes de paroles qu'ils entendent à travers les réseaux sociaux, que Jésus-Christ est Dieu. Et si tu n'as pas la conviction, alléluia, il faut te plonger dans la Bible et tu sauras que Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu sur le trône. C'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. C'est lui qui est Dieu. Dieu est capable d'être sur la terre parmi nous comme des hommes, comme un homme, et être assis là-haut sur son trône. Voilà pourquoi il s'appelle Dieu. Ce que nous les hommes, nous ne pouvons pas faire, lui le fait. Voilà pourquoi il s'appelle Dieu. Amen. Que tous ces versets que nous venons, que je viens de lire, alléluia, te rassurent. Alléluia. Que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui l'a vu a vu le Père. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le Père. S'il a dit à Philippe, mais Philippe, cela fait longtemps que je suis avec vous. Comment est-ce que tu peux dire de te révéler le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire tout. Celui qui est intelligent comprend. Celle ou celui qui est sage comprend ce que Jésus est en train de dire. À lui seul soit toute la gloire. Parce qu'il est fidèle. Sois béni, sois fortifié. Je l'ai dit et je vais encore le redire pour finir. Je ne viens pas ici pour indexer qui que ce soit. Je ne viens pas ici pour rabaisser qui que ce soit. Je ne suis pas là pour montrer à qui que ce soit que je connais mieux la parole de Dieu que quiconque. J'ai lu ce qui est ici dans la Bible. Et si tu revois toutes les références que j'ai données, tu verras ce que je viens de dire, que c'est ça. Donc je ne viens pas ici pour faire la leçon à qui que ce soit. Mais nous sommes le corps de Christ. Et nous avons le mandat de la part. Nous avons reçu le mandat de Dieu pour nous exhorter, pour nous faire du bien, pour nous réveiller. Que ceux qui dorment se réveillent. Et que ceux qui dorment soient réveillés par ceux qui sont réveillés. Alléluia. Que ceux qui sont tombés, alléluia, se relèvent par ceux qui sont debout. Alléluia. Alléluia. Voilà à quoi Christ nous a appelés. Donc, c'est ma petite contribution. Alléluia. Et je sais que beaucoup d'hommes de Dieu, des femmes de Dieu, à ce sujet parleront encore, iront encore beaucoup plus loin dans cette révélation. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup à dire. Mais cet après-midi, Dieu veut, mon frère, ma soeur, que tu te familiarises avec sa parole. Que tu médites sa parole de peur que personne ne vienne te rencontrer n'importe quoi. De peur que les gens ne viennent te rencontrer n'importe quoi. Sois éveillé, sois réveillé, sois fortifié par sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.